J'avais un objectif. J'aimerais être l'un des meilleurs batteurs de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre hors de ce chemin, je n'avais pas le temps pour ça. Et à quel âge ce but est devenu parfaitement clair pour toi? Je me suis fait cette promesse depuis 14 ans. Et le basketball pour moi est la chose la plus importante. Donc lorsque tu as ce point de vue et toutes les choses autour de toi et dans le monde entier deviendront ta liberté, elles t'aideront à devenir meilleur que tu ne le crois. Parce qu'à 13 ans, nous jouons à des jeux et mon jeu est d'être mieux que toi, meilleur que toi, jeune. Et pourquoi est-ce que tu ne fais pas cela? Pourquoi? Parce que je ne l'aurais pas dit après. J'aurais dû faire de mieux. Je ne veux pas ça. La chose la plus importante pour moi, c'est le basketball. C'était le discours de Kobe Bryant. Kobe Bryant est mort depuis 2020, mais son histoire, ses inspirations existent toujours jusqu'aujourd'hui. Son message, son dernier message qu'il a laissé aux jeunes, qu'il a laissé au monde entier, est toujours là. Pour exemple, toujours aujourd'hui, il vit parmi nous comme cela. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'identité de Kobe Bryant. La plupart des gens admirent Kobe Bryant, mais très peu sont capables de vivre comme lui. Sa mentalité ne rend pas populaire, elle rend dangereux. Sa mentalité. Alors si ça t'intéresse de transformer ton business, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du système qu'il a utilisé, nous allons parler de son identité, nous allons parler de sa vision, nous allons parler du carburant qui le drive, ce qui lui permet de ne pas lâcher et de toujours continuer, même s'il y a des échecs, même s'il y a beaucoup d'erreurs, ce qui lui permet de continuer et de ne jamais se lâcher, de ne jamais oublier son objectif. C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Donc pour la première partie, nous allons parler de l'identité de Kobe Bryant. Il faut d'abord reconnaître que Kobe Bryant est un vrai travailleur. C'est sa nature, c'est sa première nature ça. Depuis ses 10 ans, il est devenu vraiment accro au travail. Il est devenu un homme obsessionnel, obsédé par le travail. Donc son identité naturelle est le travail. Donc si vous voulez jouer à la cour des légendes, il faut que vous soyez un travail. La paresse ne fait pas partie de la cour des légendes. Si vous voulez devenir un être extraordinaire, il faut que vous soyez un être qui travaille beaucoup. Vous allez voir toutes ces personnalités-là. Elon Musk, Warren Buffett, tous ceux qui ont réussi, Dangote, tous ceux-là, ils ont traversé des choses, ils ont travaillé très très dur. Si vous voulez faire partie des êtres extraordinaires, il faut que vous commencez à faire des choses extraordinaires. Si vous voulez être extraordinaire pour votre famille, pour vos amis, dans votre domaine, il faut que vous commencez à faire des choses extraordinaires. Si vous voulez faire partie des meilleurs, il faut que vous commencez à faire des choses extraordinaires. Il faut que vous soyez un vrai travailleur. Kobe Bryant ne fait juste pas la star, non, mais il travaille pour pouvoir être le meilleur. C'est son identité ça. Son identité, c'est le travail. C'est vrai qu'il est entrepreneur, il a une famille donnée, il veut aider beaucoup de personnes, mais son identité, son vraie identité, c'est qu'il est un vrai travailleur. Alors si vous voulez transformer votre business, vous voulez améliorer votre business ou bien vous voulez quitter d'un niveau à un autre niveau, il faut que vous soyez vraiment quelqu'un obsédé par le travail. Vous devez être obsédé par le travail. Vous devez travailler plus que les autres. Ça doit être votre identité. Alors, nous allons parler de la vision de Kobe Bryant. Oui, Kobe Bryant n'avait pas juste l'identité d'un travailleur. Il a une vision et ça, il poursuit avec son travail. Il travaille parce qu'il a une vision. Il a cette identité à cause de cette vision-là. Si vous n'avez pas encore une vision aujourd'hui, c'est maintenant d'en créer. Si vous êtes entrepreneur et votre vision est juste pour quelques semaines, c'est le moment de le transformer. Parce que Kobe Bryant n'a pas une vision de 2 semaines, n'a pas une vision de 3 mois, n'a pas une vision de quelques mois, bien de 2 ans, de 3 ans. Non, il a une vision sur le long terme, à long terme. Il veut être le meilleur basketteur de tous les temps. Si vous voulez être le meilleur dans votre domaine, il faut que vous ayez une vision à long terme. Parce que si vous avez juste une vision qui est à court terme, lorsque vous allez atteindre l'objectif, lorsque vous allez atteindre votre but, vous allez lâcher. Mais lorsque vous avez une vision très grande qui est à long terme, vous allez poursuivre cette vision à jamais. Vous allez poursuivre cette vision jusqu'à votre dernier souffle. Il faut que vous ayez une vision pour les générations futures même. Il faut que votre vision soit pour les générations futures. Il faut que votre vision ne s'arrête pas du jour au lendemain, que ça soit pas ok, demain je vais l'atteindre, non. Il faut que votre vision soit à long terme, vraiment que ça soit des étapes. Il faut qu'il y ait des étapes dans votre vision. Si vous voulez transformer votre business et que vous n'avez pas encore de vision, c'est le moment de réfléchir, de vous poser et de savoir exactement ce que vous voulez. Il y a beaucoup de distractions maintenant, il y a des contenus par là, il y a des contenus par-ci. Maintenant, c'est le moment de vous poser et de savoir exactement ce que vous voulez, ou de reconnaître ce qui vous drive, ce qui peut vous permettre d'aller plus loin. Vous devez avoir un objectif que vous poursuivez tous les jours. Si vous n'avez pas un objectif en 2026, c'est très grave. Vous devez savoir exactement là où vous allez pour que vous vous battiez pour ça. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses. Il y a les choses qui sont là, vraiment. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous perdre. Donc c'est le moment, si vous n'avez pas encore une vision,
d'avoir une vision. Et si vous en avez, il faut que vous preniez soin de cette vision. La leçon la plus importante à apprendre à propos de la vision, c'est que si vous avez une vision à court terme, ça ne marchera pas. Et si vous voulez réussir rapidement, ça ne marche pas. Parce que lorsque vous allez atteindre votre vision, vous allez atteindre ce que vous voulez, vous allez rapidement abandonner. Ou bien lorsque votre vision va mettre du temps à se réaliser, vous allez abandonner. Si vous avez une vision, poursuivez cette vision et même lorsque ça prend du temps, poursuivez-la et suivez-la toujours. Vous aurez tout ce que vous voulez si vous le désirez déjà. Alors nous allons passer au point numéro 4. Et là, un système qu'il utilise. Parce que on ne peut pas vouloir devenir meilleur en prenant de corps, en allant à l'école et vouloir tout faire et vouloir être le meilleur sans avoir un système. C'est son système qui lui permet d'être le meilleur. Ce n'est pas la motivation, ce n'est pas parce que quelqu'un fait ci, non. C'est un système qu'il a mis en place. Nous allons d'abord comprendre qu'il est vraiment obsédé par l'idée de travailler, d'être le meilleur dans son domaine, de devenir un meilleur basketteur. Donc, Kobe Bryant sait qu'il veut être le meilleur dans son domaine. Donc, il faut qu'il travaille, il faut qu'il établisse, mette en place un système. Un jour, l'un des entraîneurs de Kobe Bryant est venu le voir à la salle et Kobe Bryant est en train de faire des tirs. Et l'entraîneur lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui a dit « Je voulais juste faire mes 1000 tirs avant 6 h du matin. » Comment? C'est-à-dire qu'il est la répétition. Les choses qu'il ne maîtrise pas, il tape sur ça, ses points faibles, il s'entraîne sur ses points faibles pour pouvoir devenir le meilleur. Imaginez quelqu'un qui fait 1000 tours et quelqu'un qui fait 10 tours simplement. Il y aura forcément de différence. Celui qui se réveille tous les jours pour faire juste des tirs, il sera meilleur tireur au monde. Donc c'est ça qui fait la différence. Il s'entraîne, il a un système donné, il prend tous les matchs. Il prend tous les vidéos des matchs qu'ils ont joués, il les analyse, il analyse ses points forts et ses points faibles, il analyse l'expression de son visage, il prend les adversaires aussi, il les analyse leur façon de jouer, leur manière de jouer, leurs forces et leurs faiblesses, ce qui les rend forts, ce qui les rend puissants, ce qui les affaiblit, il connaît tous ces points. Donc pour lui, il joue déjà le match dans son cerveau avant d'aller jouer le propre match. Il a vraiment ce système-là qui lui permet d'être le meilleur. Alors si dans votre domaine, vous voulez être le meilleur, il faut que vous preniez le système des autres aussi et que vous analysez tout. Vous écrivez tout. Vous analysez leurs points faibles, leurs points forts. Vous prenez vous aussi, vous analysez vos points faibles, vos points faibles et vos points forts et vous améliorez vos points faibles pour que vous deveniez meilleur en ça. Vous devenez meilleur. Tout ce qui ne marche pas, vous les transformez, vous les transformez. Si c'est dans votre relation, ou dans votre vie, ou bien dans votre travail, il faut que vous mettiez des changements pour qu'il y ait de transformation. Parce que sans action, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Et cela, nous allons partir étape parce qu'il ne faisait pas tout ça juste pour rien. Il a un carburant qui le drive, il a quelque chose qui lui permet d'aller de l'avant tous les jours, de dire non, je vais continuer malgré la fatigue, malgré tout ce que j'ai, je vais continuer. C'est le carburant qui lui permet d'être à ce niveau-là. C'est pas qu'il n'a pas des échecs, mais c'est pas qu'il n'a pas de pression. Lui aussi, il a des échecs, il a connu des échecs, il a connu de pression, il a connu beaucoup de choses, tout comme tout homme humain. Il a dit dans l'un de ses interviews que l'échec, ça l'excite beaucoup, parce que c'est une opportunité d'apprentissage. Donc pour lui, lorsqu'il rencontre un échec, c'est à ce moment-là, il se prend en main, il se bat encore pour pouvoir devenir le meilleur dans son domaine. Alors, il faut que vous compreniez que vos points faibles ne doivent pas être des choses qui vont vous ralentir, mais ça doit être des choses qui vont vous propulser, qui vont vous permettre d'aller encore plus de l'avant. Donc si dans votre domaine ou bien dans votre relation, il y a des points faibles, il y a des choses que vous constatez que ça vous ralentit, c'est le moment de les transformer en énergie. C'est le moment de les transformer en énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Soit vos faiblesses, ce qui vous blesse, vous ralentit, soit ça vous propulse. C'est à vous de choisir ce que ça vous fera. C'est la leçon la plus importante, ça. Donc, en récapitulatif, nous avons parlé de l'identité de Kobe Bryant, nous avons parlé de sa vision, nous avons parlé de son système, nous avons parlé du carburant qui le drive. Alors ces 4 choses, si vous le mettez dans votre vie, au fait, ces 4 choses-là, vous le mettez dans votre vie, je crois que vous allez devenir un être extraordinaire. Cristiano Ronaldo l'a fait avec le football, Kobe Bryant l'a incarné dans le basketball, il est devenu une légende. Alors vous aussi, est-ce que vous êtes prêt à vivre cette vie? Est-ce que vous êtes prêt à changer de vie aujourd'hui? Alors si vous êtes prêt à changer de vie, il suffit juste de choisir l'une de ces systèmes-là, de choisir l'une de ces personnalités et d'incarner pour lui sa méthode et vous deviendrez le meilleur. Dans votre domaine, vous allez devenir une légende. Les hommes sont nombreux à vouloir la réussite, à vouloir le succès, mais très peu sont prêts à vivre la vie qui va avec. Alors ma question pour toi aujourd'hui c'est, est-ce que tu es prêt à vivre cette vie? Est-ce que tu es déjà prêt à vivre cette vie-là? Parce que Cristiano Ronaldo l'a fait avec le football, Kobe Bryant l'a incarné dans le basket. C'est à toi de choisir maintenant si tu veux vraiment vivre cette vie-là, cette vie de travail acharné, de l'obsession, de poursuivre une seule vision et de le mener jusqu'à terre. C'est à toi de choisir aujourd'hui et je crois que pour moi, c'est la meilleure vision que tu peux choisir, c'est le meilleur choix que tu veux ton empreinte dans ce monde. Si tu ne veux pas que tu te fasses avec ta mort.
Alors ciao, à la fois prochaine. Et n'oubliez pas, c'était Massime, vous pouvez créer tout ce que vous êtes prêt à devenir. Ciao, à la prochaine.